LFM 95.5. La meilleure des radios. Si t'as un coup de flemme, 95.5 LFM. Ne perds pas ton temps, sois tout ton élément. C'est la meilleure des radios. Au cœur de l'événement. 95.5, c'est la meilleure vie. Bonjour, on est à la nacelle et on va interviewer DJ Porte. Bonjour à tous, vous écoutez bien LFM 95.5 en live de la salle de spectacle La Nacelle, à Aubergenville, où les apprentis journalistes ont installé leur studio mobile pour interviewer juste avant son spectacle le célèbre chroniqueur et humoriste DJ Porte. DJ Porte, bonjour. Bonjour. Avec moi, les implacables apprentis journalistes Yasser. Bonjour Demet. Et Kéziban. Bonjour. Alors DJ Porte, tout d'abord, merci de nous recevoir. Mais c'est moi qui suis très flatté d'être accueilli par vous. Juste avant votre spectacle en plus, alors dites-nous, pas trop stressé? Toujours très stressé, ça fout les jetons d'aller sur scène, et même quand ça fait des centaines de fois qu'on joue, on a toujours la trouille, et on sait par superstition presque que quand on n'a pas la trouille, on est mauvais, donc il faut avoir la trouille. Justement, vous qui avez l'habitude de vous adresser à des millions d'auditeurs via la radio, vous préférez la scène ou les plateaux? C'est quoi le plus difficile? C'est sûrement la scène, parce que la radio, moi j'ai toujours fait ça comme vous. J'ai commencé, peut-être pas aussi jeune que vous, je n'étais pas aussi précoce, mais j'ai commencé assez tôt, donc j'ai l'habitude de la radio, je suis dans mon élément. La scène, j'ai commencé beaucoup plus tard, j'avais déjà presque 40 ans quand j'ai commencé à monter sur scène, donc pour moi c'est ça le plus difficile et qui est le plus impressionnant. On vous connaît surtout pour vos chroniques acerbes où vous tirez à boulet rouge sur un peu tout le monde. Aujourd'hui, votre spectacle s'appelle DJ Porte aime les gens. Sans doute un trait d'ironie. Pouvez-vous nous en dire plus? Très perspicace, effectivement. C'est un peu ce qu'on appelle une antiphrase, c'est-à-dire je veux dire le contraire de ce que je dis. J'ai intitulé mon spectacle comme ça parce que c'est une manière de me moquer de ce qu'on appelle la langue de bois. Vous comprenez ce que ça veut dire, la langue de bois, c'est quand on cherche à embobiner les gens par des phrases toutes faites. Et c'est vrai que j'ai souvent entendu des vedettes ou des stars comme ça venir chez Michel Drucker et déclarer « moi j'aime les gens ». Ce qui pour moi symbolise une forme de mensonge assez insupportable. C'est-à-dire qu'on n'aime pas les gens en général, on aime certaines gens bien sûr, et personne ne peut aimer tous les gens, heureusement d'ailleurs. Donc voilà, par ironie, comme tu l'as très bien noté, j'ai intitulé mon spectacle j'aime les gens, mais je veux dire exactement le contraire. Je n'aime pas tous les gens. Et être sur les planches, ça doit être un bol d'oxygène pour vous, sur scène, devant son public. Ça change du milieu un peu fermé de la radio, non? Oh, le milieu de la radio est pas le plus frelaté, c'est pas celui qui draine le plus d'argent, le plus d'ambition, encore que je l'ai vu avec certains directeurs de France Inter récemment, mais c'est un milieu qui est quand même qui peut être brutal aussi, peut-être un peu moins brutal que celui de la télévision, parce que les enjeux financiers sont pas les mêmes. Mais effectivement, quand on est sur scène, on est totalement libre, on dépend de personne, et c'est vrai que là, en l'occurrence, c'est le seul endroit où je peux m'exprimer. Alors, je peux m'exprimer aussi sur Internet, puisque j'ai des chroniques sur 2 sites Internet un peu importants, mais aujourd'hui, quand même, le lieu de la liberté d'expression pour des gens comme moi, puisque c'est plus France Inter d'où j'ai été viré, c'est plutôt la scène, bien sûr. Justement, depuis quelques mois, il paraît que vous avez un peu plus de temps. Vous pouvez nous en dire plus? Décidément, l'ironie vous maîtrisez très bien l'ironie. Comme tu l'as noté, cher ami, effectivement, j'ai un peu plus de temps, puisque j'ai été viré de France Inter. Donc, je faisais 6 chroniques par semaine avant. Donc là, j'en ai plus que 2 à faire que je fais pour les sites Mediapart, dont vous avez peut-être entendu parler dans l'actualité politique. C'est ce site qui a révélé l'affaire Woerth-Bettencourt. Et je travaille aussi pour un autre site qui s'appelle Arrêt sur Image, qui est un site de critique des médias, qui est tenu par un ancien journaliste de la télé et de la presse écrite, Daniel Schneiderman. Donc j'ai 2 chroniques par semaine sur ces 2 sites, que je fais avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de plaisir, et avec beaucoup de liberté. Et puis j'écris un nouveau spectacle, et j'écris des livres aussi. J'ai un livre qui vient d'être publié, qui raconte justement mon licenciement de France Inter, mais à travers ça, qui raconte les coulisses du métier de la radio, et des métiers de la communication. C'est l'intérêt de ce bouquin. Donc voilà, j'ai plein d'activités, j'ai plus de temps libre, mais pas tant que ça finalement, je travaille encore beaucoup. Et ça vous fait de la pub pour votre spectacle, non?
Qu'est-ce qui me fait de la pub? Le fait d'avoir été viré de France Inter, tu penses? C'est un peu ce que certains ont dit. Je pense pas, non, parce que mon spectacle marchait très bien avant. Ça fait 3-4 ans, on va dire, que mon spectacle est à guichet fermé tout le temps. Donc effectivement, ça m'a fait un peu de pub. Il y a plus de gens qui me connaissent parce que je suis passé à la télé 2-3 fois, où j'ai eu ma binette dans les journaux à l'occasion de ce licenciement. Mais disons, j'avais pas besoin de ça. Pour ceux qui penseraient que je me suis fait virer, j'ai fait exprès de me faire virer pour me faire de la pub, non. Ça serait un mauvais calcul. Ça fait 10 ans que vous écrivez des chroniques engagées. À votre avis, pourquoi on s'en prend à vous que maintenant? Ça fait plus de 10 ans, mais en tout cas, on s'en prend à moi maintenant, à moi et à Stéphane Guillon en l'occurrence, parce que le pouvoir a changé et le pouvoir sarkozyste est un pouvoir assez brutal. Nicolas Sarkozy n'a aucun humour sur lui-même, contrairement à ce qu'on dit. Enfin, non, c'est pas contrairement à ce qu'on dit. On sait qu'il est très interventionniste pour tout ce qui touche aux médias, et donc voilà. Si on s'en est pris à nous, c'est parce que ce pouvoir-là ne supporte pas la critique. Les gens qui étaient au pouvoir précédemment le supportaient plus. Dites-nous, DJ Porte, vous en voulez pas trop de Stéphane Guillon d'avoir été viré avant vous? Non, il n'a pas été viré avant moi. Il a été viré en même temps que moi, le même jour. On a reçu notre lettre de licenciement. Et je dois dire que j'ai même été viré un peu avant lui, puisque moi, j'avais déjà... L'affaire a commencé avec moi tout seul. Et ensuite, Guillon a été viré, et on a été virés tous les deux en même temps. Mais effectivement, non. Alors par contre, Guillon semblait plus menacé avant moi. C'est-à-dire que depuis 1 an ou 2, tout le monde disait que Guillon allait être viré. Et finalement, c'est moi qui l'ai été en premier. Vous vous êtes pas fait voler votre ordinateur, moi? Non. Non, j'ai peu de secrets. Je fais pas un vrai travail d'investigation. Donc, de ce point de vue-là, tout ce que je dis est public. Enfin, tout ce que je pense est public. Donc voilà, non, je fais pas partie des journalistes d'investigation, mais des confrères de Mediapart, effectivement, se sont fait voler le leur. Depuis plus d'1 an, LFM organise les ateliers radio et permet à des jeunes de découvrir l'univers des médias. En tant qu'apprenti journaliste, j'aimerais avoir l'avis d'un vrai professionnel comme vous. Quel regard portez-vous sur l'environnement médiatique aujourd'hui? Écoutez, un vrai professionnel, je ne sais pas si je suis un bon exemple, puisque j'ai été viré pas mal de fois quand même dans ma carrière. Donc, avant de suivre mon exemple, essaye quand même d'assurer un peu de sécurité dans ton emploi. Je porte un regard critique, bien sûr, puisque moi, d'abord, la critique a toujours été mon champ d'expression. J'ai jamais été un journaliste de news, un journaliste qui cherchait vraiment de l'information. J'étais avant tout un journaliste de magazine qui faisait de la critique, et j'ai souvent été d'ailleurs mélanger un peu les genres. De même qu'en tant qu'humoriste, j'aime bien mélanger le journalisme et l'humour. Déjà quand j'étais uniquement journaliste, quand j'étais encarté, que j'avais une carte de presse, déjà j'aimais bien déconner. Donc je suis pas un bon exemple dans le métier. Il faut pas suivre cet exemple-là, parce que quand on est journaliste, il faut être sérieux, et il faut pas rigoler. C'est important. Bon, le regard que j'ai sur l'environnement médiatique, c'est un regard critique, effectivement. Je pense que les médias font beaucoup de bruit, mais ne font pas leur boulot, notamment la télévision. Je critique la télé depuis longtemps, je la connais bien puisque je l'ai filmée de l'intérieur. Je travaillais à M6 dans une émission qui s'appelait Culture Pub, qui était une émission à la fois sur la publicité et sur la télé. Et donc je faisais beaucoup de sujets sur les coulisses de la télé, donc j'ai appris à la connaître à cette occasion-là et à en voir les tares et les défauts. Et aujourd'hui, on peut dire qu'effectivement, elle ne joue pas son rôle de contre-pouvoir. Et on l'a vu lors du récent débat qui était organisé par Nicolas Sarkozy, au profit de Nicolas Sarkozy, avec 3 journalistes importants. Et on a vu que c'était Sarkozy qui posait les questions et qui exigeait des réponses des journalistes. Et en principe, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Avez-vous été surpris du comportement de Philippe Val? Oui, bien sûr, Philippe Val est un ambitieux, enfin oui et non, puisque je savais depuis quelques années que c'était un personnage très ambitieux et mais c'est vrai que je l'ai connu au début de sa carrière, je l'ai applaudi puisque je faisais partie de son public, à l'époque où il faisait un tour, il évoluait en tandem avec Patrick Fonte. C'était le tandem Fonte et Val, c'était des anarchistes qui ne respectaient rien, et donc voilà, et de le voir devenir une sorte de notable qui devient l'exécuteur des basses œuvres de Sarkozy, qui vire des humoristes, ça peut sembler l'ancien patron de Charlie Hebdo, il dirigeait un journal satirique quand même, un journal anarchisant aussi, et de le voir devenir cette espèce de flic de la pensée, ça m'a surpris, bien sûr.
Vous cumulez plusieurs fonctions, journaliste, humoriste, chroniqueur et même écrivain. Pourquoi ? Je suis plus journaliste, j'ai plus le droit de dire ça, j'ai pas intérêt d'ailleurs, parce que si je dis que je suis journaliste, je vais me prendre des procès dans la figure à tour de bras. Donc je n'ai plus de carte de presse, je suis plus journaliste, je suis humoriste, mais c'est vrai que j'ai gardé... D'abord, j'aime pas me laisser enfermer dans ce rôle du bouffon, simplement de l'humoriste, parce que c'est une manière de nous neutraliser, nous. Ça veut dire que finalement, ce qu'on dit est pas très important, on fait rigoler les gens, on est là pour déconner, mais ouais, c'est un comique, c'est un humoriste, on s'en fout. Donc c'est pour ça que j'ai toujours pratiqué un humour qui était à mi-chemin entre le journaliste, c'est-à-dire avec des changements de ton, avec des moments où je suis sérieux, ou des moments où je m'appuie sur des informations, sur des choses réelles, et où j'ai un discours politique même parfois, et parce que je veux pas me laisser enfermer dans ce rôle d'humoriste purement et simplement. Mais c'est un peu casse-gueule, parce qu'effectivement on vous tombe dessus, parce que voilà, les pouvoirs n'aiment pas ça, et même les journalistes n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas qu'on aille sur leur terrain. Donc voilà, je vous incite pas à suivre mon exemple, ils vous en cuiraient. Mais malgré tout, vous pouvez imaginer votre retour sur une chaîne de l'audiovisuel public ? Pour l'instant, non. À France Inter, je pense que tant que la direction actuelle sera en place, je risque pas de revenir. Je suis d'ailleurs en procès avec eux. Mais un jour, oui, j'ai déjà été viré de France Inter en 96, fin 96, donc il y a 15 ans. Je suis revenu 3 ans après. Bon, peut-être que je reviendrai dans 3-4 ans, je sais pas, j'espère, j'aime bien la radio publique. Je me vois pas travailler à RTL ou à Europe 1, donc il y a à peu près que là que je pourrais bosser. Ça vous manque pas, France Inter ? Non, là je te cache pas que ça me soulage, ça a été une bagarre un peu avec eux, donc c'est vrai que j'ai pas envie de travailler avec les gens qui dirigent la station actuellement, et puis j'ai beaucoup donné, ces dernières années je faisais 6 chroniques par semaine, c'était épuisant, parce que c'était des chroniques quand même d'humour, il fallait, c'est de la création, quoi, c'est pas du journalisme simple, ou voilà, c'était de la création, donc j'étais épuisé, donc là je lève le pied, ça me fait du bien, peut-être que dans 1 an ou 2, ça commencera à me manquer, mais pour l'instant ça va. Des regrets donc ? Pardon ? Des regrets ? Non, je ne regrette rien. Moi, j'assume tout ce que j'ai fait. Je n'ai rien à regretter d'ailleurs. Voilà, et ça fait partie des risques de notre métier de se faire virer. Et il faut l'assumer. Et même, c'est plutôt bon signe. Vous décrivez les chroniqueurs et les humoristes comme des journalistes de complément. À 1 an des élections présidentielles, Alain Duhamel nous dit que les guignols ont plus d'influence qu'un journal comme Le Monde. Pensez-vous qu'un nouveau style de journalisme est en train d'apparaître ? Non, je pense qu'alors Alain Duhamel fait de la fausse modestie. Je pense qu'ils ont plus d'impact, souvent en audience, oui. Même notre chronique à nous, à Stéphane Guillon, surtout la sienne, plus que la mienne, avait été sûrement plus écoutée que le reste des journaux de la matinale. Ça fait pas de doute. Mais en tout cas, les journalistes de complément, il faut le prendre dans un autre sens. Mais c'est très bien que tu aies relevé ça, parce que effectivement, je pense que c'est important. On est des journalistes de complément. Je parle des humoristes politiques, ceux qui font de l'humour politique frontal, c'est-à-dire qui se dissimulent pas derrière une marionnette ou derrière une imitation, ceux qui parlent en leur nom, comme je le faisais moi et Stéphane Guillon également. Et ces gens-là, ce sont des journalistes de complément parce qu'ils peuvent aller là où les journalistes ne peuvent pas aller. Les journalistes ont besoin de protéger leurs sources et ils ont une rédaction derrière eux. Ils sont solidaires de cette rédaction. Ils peuvent pas engager tout le monde en leur nom. Nous, on est des francs-tireurs et on peut aller un peu plus loin que les journalistes et donc leur ouvrir la voie de temps en temps, défricher un peu le terrain là où ils n'ont pas le droit d'aller parce qu'ils ont trop de contraintes dues à la codification de leur métier. Et dans ce sens-là, on est des journalistes de complément. Mais ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas qu'on dise ça parce qu'on n'est pas encarté et on n'est pas sérieux. Mais je pense que dans le fond, voilà, on a ce rôle-là. De là à se substituer à eux et être plus important, comme le dit de manière un peu coquette Alain Duhamel, qui pense très exactement le contraire. Je peux t'assurer, quand il dit ça, il pense le contraire. Il pense que les humoristes sont des ozos et des branquignoles et qu'il n'y a que les journalistes qui sont sérieux et qui peuvent mettre en danger le pouvoir. Donc, je pense que voilà, on n'est pas plus important. Malgré tout, les hommes politiques ont plus peur des journalistes que des humoristes. Très bien, merci. Il est temps de nous quitter. Didier Porte, on va vous laisser aller vous préparer pour votre spectacle. Merci à tous nos auditeurs, mais aussi à nos partenaires, les Halles de Limay, le Méga CGR de Mantes-la-Jolie, le cabinet C3 Consultants, le Conseil régional, l'Île-de-France et le Conseil général des Yvelines. Merci et à bientôt sur LFM 95.5. Au revoir. Vous êtes déjà vendu au Grand Capital. Salut, merci. LFM 95.5. La meilleure des radios.
Si t'as un coup de flemme, 9.5 LFM. Ne perds pas ton temps, sois tout ton élément. C'est la meilleure des radios au cœur de l'événement. 95.5, c'est la meilleure zik. Et on n'a pas un peu de stress quand on voit le voyant rouge qui s'allume et qu'on doit faire de la radio, non? Non. Bah, tant mieux. Comment ça s'est passé la préparation avec Didier Porte, de Didier Porte? Facile. Pourquoi facile? On faisait que des recherches, on apprenait ensemble, on s'amusait et c'était facile pour nous. LFM. LFM 95.5. La meilleure des radios.